Et que dit-elle? Elle est en train de dire qu'il faut s'attacher. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψετε το αεροσκάφος, φουσκώνετε το σωσίβιο τραβώντας με δύναμη την κόκκινη άκρη. Σε περίπτωση... Montagne russe, mais en vrai. Oh putain. On arrive. Et oui. Et voilà, on est arrivé à l'hôtel avec petit balcon à Heraklion. Il y a un petit vent qui est bienvenu parce qu'il fait super chaud. Et nous avons vu sur le magnifique port. Première petite pause dans Heraklion pour manger un bout parce qu'on a faim. Il est 3h ou je sais pas quelle heure. Heure locale, bien sûr. Dans un bar reggae. Spécial dédicace à Julien. Alors, this is Morosini Fountain. La Oui. fontaine de Morosini en français. Without water qui coule. Bon, tant Et pis. l'entrée du monument est interdite. Quel monument? Le mystère reste à Nous allons donc rentrer dans cette cathédrale qui est la s'appelle... cathédrale Agios Minas. Voilà. Ouais, moi je parle le grec couramment. Ok, à tout de suite. À Nous voyons ici toute l'influence phénicienne de cette petite île de Crète. Ouais, mais non, pas comprendre, nous, Françaises de Riez. Ils se sont pris la tête à peindre tout le plafond, c'est un truc de fou. Les plafonds ils sont beaux, mais ils ont été restaurés. Oui, bah ouais, c'est clair, ça se voit, c'est tout neuf. Puis ils datent partie. Je savais pas que ça pouvait être des arbres. Ceci est un hibiscus, ben, à la Martinique, ils sont encore plus grands. Bah ouais, mais bon. En fleurs, magnifique. Magnifique. Il y en a de partout. Partout. C'est vraiment beau. Nous sommes ici à la fontaine turque. Encore une fois, il n'y a pas d'eau qui coule. Une magnifique sculpture dans la rue. Nous ne savons pas du tout ce que c'est, mais nous allons le découvrir. Du 16e siècle. Voilà, c'est ça. Et c'est écrit grec du roi. C'est le seul truc qu'on peut lire. Alors, à Heraklion, il y a une quantité impressionnante de magasins de chaussures. C'est un truc de fou. Magasin de chaussures et pharmacie aussi. Ouais, pharmacie, ouais. Et magasin de conneries en tout genre. Ouais, mais en même temps. Comme par exemple ces pantoufles brodées. Magnifique. Très chalet, très chalet. Et voilà, vous l'attendiez, la voici, la voilà. La mer. Ça pue comme dans tous les ports. Mais la mer est belle, waouh. Le petit port de pêcheurs. Un petit bateau pour la pêche, Julien. Sinon, il y a la mer. Et de l'autre côté, il y a la mer pas jolie. Et il y a encore la mer. The Lion of the Four. Alors par contre de ce côté c'est très moche, n'est-ce pas? C'est la vue qu'on a de la chambre. Je Pour ceux confirme. qui suivent. Hein. Voilà, Heraklion, vue de l'extérieur, c'est pas très joli. En v'là de la bignonne, en v'là. De son vrai nom, Campsis radicans. Nous en avons une toute petite à la maison. Mais celle-ci pour le coup, Elle est juste vraiment énorme. On peut passer dessous et tout, c'est trop ce joli. soir, pour la première fois qu'on est en Crète, c'est-à-dire depuis pas longtemps, 6 heures, on goûte le raki. Et Qui est la boisson traditionnelle crétoise. Et c'est- ça arrache la ça gueule. arrache la miel, c'est très fort. Ce qui pour nous est indigestif et pour eux un apéro. C'est particulier. En fait, c'est de l'alcool distillé de vin
Apparemment, c'est très pur, très, très sain. Ici, tout le monde boit ça. Mais ça arrache. Ouais, ça arrache. Alors, le raki en question, ça arrache vraiment beaucoup. On a réussi à vider péniblement 2 verres chacune. Et gentiment, le serveur nous a amené une deuxième carafe pleine que l'on va leur laisser. Voilà. C'était très gentil, mais... Mais on n'avait pas fini la première. Donc Et en plus, il nous a eu, parce que quand on a demandé si c'était de l'eau, il nous a dit oui. Mais non, c'était pas de l'eau. Bienvenue au musée archéologique de Héraclion, que nous allons visiter en entier avant d'aller à Knossos. Des petites vases. Moi, j'en achèterais bien. Joli. Ça me style. Alors, les potiers de l'époque étaient quand même des tueurs. Nous sommes ici entre moins 7000 et moins 1100 avant Jésus-Christ. C'est une large fourchette. Là, exactement, on est entre 3000 et 2600 avant Jésus-Christ. Ouais, eh ben, franchement, gavade. Ouais. Tu crois qu'il fumait à l'époque? Qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Oh, un âne. Il y a des trucs, on dirait des animaux quand même. Genre. C'est des dagues. Pour tuer les méchants. Ou les animaux. Les armes. Et ça, c'est de l'or. Hein. Ouais. C'est une épée. Ils aimaient bien boire hein, quand même à l'époque. Déjà. Déjà le raki. Miam, miam, miam. Non, le vin, le vin. Le vin, pardon. Ah, et là, regarde. Là, c'est des petites coupelles pour boire le raki. C'est trop mimi les petites coupelles. Franchement, j'aimerais bien avoir une décoration comme ça chez moi. C'est vraiment joli. C'est une espèce de, comment on dit, de maquette pour un palais dans l'époque minoenne en Crète, qui est construit selon le fameux modèle que je te dis là-bas, la double H fameuse de critique, non, de la Crète antique. En fait, De la je suis- critique. Oui, mais en fait, je suis perturbée par ça, parce qu'il y en a une encore plus belle juste à gauche de Ah, maquette. on y va tout de suite. Là, je pense, là où il y a le grand truc vide, Ouais. je pense que c'est genre la place publique, là où les Grecs en général, ils se retrouvent tous pour je sais pas, pour faire la fête, Pour boire du vin. pour boire du vin, pour faire des lois, parce qu'ils aiment bien faire des lois, les Grecs. Là, je pense que c'est le palais, mais je suis pas sûre de moi, je fais que de la déduction. Parce que c'est ce qui me semble le plus élaboré.
Et oui, les poils Tefal existaient déjà à l'époque. Oh là là, Je dis que c'est une énigme que les experts n'ont pas encore réussi à déchiffrer, mais c'est probablement un hymne ou un chant magique. donc là, nous avons ici, Utilisable à deux. utilisable à deux. Enfin, ouais, parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Pour couper des arbres. Elle est très très grande. Ouais, on se rend pas compte sur la vidéo, mais c'est juste énorme. Ouais. Ça c'est maman, écoutez. Mais quel est cet outil de torture? Ça c'est des doubles haches qui servaient... Bon, c'était pas aussi grande, hein, mais elles servaient sûrement à... Je sais pas, faire la chasse, des trucs comme ça. Et c'est un symbole typique de la Crète antique. Batman! Il était déjà là à l'époque. Aïe, Dexter est passé par là. La bague de Minos. En or, bien sûr. Donc, après la période minoenne de la Crète, nous passons maintenant à l'époque gréco-romaine. Profil grec. Voilà les paroles de la chanson de l'hymne qui était chanté en l'honneur de Zeus. Qui est né en Crète, Ouais, à Zeus. côté de Knossos. Ceci est une sirène avec un corps d'oiseau, une tête de femme et là la tête d'un taureau. Et c'est une sirène. Enchanté. Et Pan, Qui joue de la flûte. Hermès, qui était le dieu Du commerce. de... Ok. Et pas de la quiquette en tout cas. Marc Aurèle. Qui a déclaré que tout le monde connu de l'époque était chez lui. Sa propre maison. Ah, yes. Prétentieux. Il se la pète. Bah, en même temps, il avait raison. Caligula. À ne pas confondre avec Calimera. La copine. Alors, Augustus. Auguste, le premier empereur de l'Empire romain, qui s'appelait Octave. Donc en Crète, tous les barbus sont philosophes en fait. À savoir pourquoi. Regarde, c'est Adrien, l'empereur Adrien. Peu cher. Il me coupait la tête. Tu regardes sa tête là-bas. Tu peux la coller dessus si tu fais un photo. Donc, troisième petit repas sympa, très très sympa, avec des espèces de bruschetta aubergines grillées avec des tomates, enfin voilà. Très 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 bon. Très bon. Mon apéro, il vous amène tout le temps des petits croutons à l'huile d'olive, avec des olives, des espèces de trucs à la tomate. Du vin. Alors, hier on a testé le vin rosé, aujourd'hui on teste le vin blanc, parce qu'il n'y a pas de rosé, très très bon. Et des petites croquettes au fromage, qui sont fameuses. Voilà, bon appétit. C'est drôle qu'il joue un morceau français quand même. Ah, t'aimes bien la France? Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, les Crétois sont vraiment très sympas. Ils parlent très bien anglais et ils sont super souriants, super accueillants. Mais non, c'est Summertime. Et ils ont changé. Ils ont fait... Ça doit être un pot pourri. Il y a un medley. Ouais, c'est ça. Putain, ils viennent de commencer, il fait déjà la manche, le mec. Tu vois? Ils ont fait un savant mix entre Summertime et Yves Montand. Ah, ciao. Alors, petit détail qui a son importance, mais ici, on vous offre le dessert. Donc, on a juste mangé une salade et des croquettes, et on nous amène de la pastèque, des cerises et je ne sais quoi. De la pomme, peut-être? Non. Non. C'est
du melon. Du melon. Et le ça, qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais je vais tester au direct. In direct live for you. Ah, je pense pas que ça soit direct. Ah, ouf. Ah, c'est bon. Alcoolisé en fait. Ah, cool. Là, ça sent pas. Bon, tant mieux, parce qu'après... Citron, enfin le goût de citron. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. Ok. Tant mieux, parce qu'après, on doit prendre la route pour Knossos. Mais si on a le droit à 0,5 g d'alcool. Ah ouais, alors on peut se boire la gueule. Knossos, un site en plein cagnard, C'est joli. avec toutes les ruines du palais. Qu'on a vu tout à l'heure. Si vous avez suivi, c'était la maquette en bois. C'est ça. Bon, je reconnais pas vraiment, mais bon. Il vient juste d'arriver. Alors, Knossos a été découvert entre guillemets en 1950 à peu près par un Anglais qui s'appelait Evans. Et en fait, il était juste pété de thunes, c'était pas un archéologue. Et du coup, il a décidé de lancer une recherche archéologique ici. Et il a trouvé tout le site de Knossos. Et au début, il a cru que c'était le labyrinthe de Dédale. Il pensait vraiment que Knossos c'était le labyrinthe. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'était un gros con. Parce qu'il a fait n'importe quoi, il a mis du béton partout et tout. Effectivement, il y a du béton au milieu des pierres, c'est quand même hallucinant. Quel dommage. Un site en restauration de restauration, en fait. Voilà, genre ça. Oui, alors les couleurs ne sont pas authentiques, hein, au cas où. Mais sinon, ça va. Et tout ce qu'on a vu avant au musée, C'était les pièces originales. Donc même les poteries. ah, je sais pas, peut-être que c'est les vrais. Les poteries, il y en a tellement au musée. Comme vous pouvez le voir, derrière, c'est le désert. On dirait trop chez nous. Ouais, mais ça a quelque chose de plus quand même. C'est crétois. Bah, de plus sec encore. C'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas vu les. Eh oui. Tu as trop peur maintenant pour y aller. Non. En tout cas, ici, eh ben, ça fait un bon squat à hirondelle. Voilà, encore une fois, ce mélange surprenant entre la restauration de merde de Evans et les vestiges historiques de ce palace. Alors lui, on se demande comment il a fait pour résister les poussées là. Le petit amphithéâtre du Knossos. palace. Palace Knossos. Bientôt, ils vont faire un spa 4 étoiles et tout. Changement complet de décor. On est au Crête Aquarium, qui est un immense aquarium, pas loin de Héraclion. Dans le premier aquarium. Des poissons avec des gros yeux. Il y a beaucoup de monde et beaucoup d'enfants. L'étoile de mer. C'est des poissons Pinocchio. T'as menti. Bonjour. Il fait un peu la gueule. Il est pas très content. Ce sont des pajos blancs. Ouais. Alors celui-là, il est juste énorme. Je sais pas ce que c'est. Wow, peu cher, il doit se faire chier dans un petit aquarium comme ça. C'est comme si tu mettais une tigre dans une cage, quoi. T'imagines comme il est gros. Il est énorme. Je mets ma main, écoute. Mais qu'est-ce qui va passer là-bas? Attention. Je suis énorme. On dirait qu'il est mort.
à ne pas bouger beaucoup. Merde. Non. On n'y veut pas. Attention, gros poisson. Donc ça prend son temps hein, pour nager ce truc là. Bah, en même temps, il a vite fait le tour, le chat. Ah ça y est, ils bougent tous. Oh, il est trop laid. T'as vu sa tête? Celui-là, il est beau, là. Ouais, lui il est beau. Ah, je sais pas, il joue à chat peut-être. Lui il est beau, ouais. Oh, oh, oh. Wow. Hop, voilà. Attention, un requin. Oh, il y en a un énorme là. Tam, tam, Mamma mia. tam, Oh, il est énorme. J'en ai jamais vu. Faudrait que t'ailles chez le dentiste, là, quand même. Maman a une pieuvre sur la tête. C'est délire avec le reflet. On est en voiture. Et en voiture, on a amené Bob avec nous, c'est trop bien. Effectivement, nous venons de trouver une petite piole trop sympa. Avec un super lit, avec une super moustiquaire. Avec la télé, tu peux pas y échapper. Il y a même un poster de Paris. Ouais, cool. Le canapé. Tac, la petite kitchenette avec une cafetière. Ça, c'est trop bien. La petite cour, juste à côté de notre petite piole. Toute choupinette ici. Avec tout ce qu'il faut. Chez Young. Donc une première terrasse sur les toits. Ça va être cool. Avec plein de fleurs. La deuxième terrasse sur le toit, encore plus haut. Avec vue sur le minaret. Des panneaux solaires. Et encore des fleurs, toujours des fleurs. Hello? No, thank you. Bim, un hibiscus en pleine rue, rempli de belles fleurs. Un hammam? Sérieux? Oui. Oh yeah. Ça, c'est le bon plan le jour où on travaille bien. On ne sait pas. Quelle est cette boutique où ils vendent des choses en forme d'animaux? C'est trop rigolo. Oh la girafe, elle est super bien faite. En fait, c'est une boulangerie. Mais en plein d'animaux. Voilà les assiettes vides montrent une nouvelle fois qu'on a super bien mangé. Le bidou est bien rempli. Pouet, pouet, pouet. On a la petite musique en question là, qui aurait tendance à nous endormir un petit peu.
we test for the first time. Calisto. Escalito. Alors, le café glacé pour ma poulette, qui apparemment est un régal. Oui, c'est très très bon. Tous les Grecs boivent ça, on a vu à Héraclion. Et le café grec, qui est un café turc en fait, mais il faut pas le dire. Pour la première fois, en ce qui me concerne, comment dire, ça arrache, c'est un peu comme le raki. Pas de chance, le serveur nous a offert un verre de raki, donc il nous a expliqué que c'était très bon pour la digestion. Il nous a Et dit aussi qu'il fallait pas le boire sans manger. il fallait pas le boire sans manger, donc tu sirotes un petit coup de raki, tu manges une tomate, un machin, voilà, hop, tu petite gorgée de... Ça se boit pas comme chez nous. Ouais, c'est pas cul sec, Ouais, c'est pas voilà. parce que les verres sont tout petits que... Parce que c'est très fort que c'est. C'est très fort. Mais celui-là, il passe Celui-là, bien. En tout ouais, cas. il passe bien. bien Ou alors tout on s'est habitué peut-être. Nous sommes à la mosquée de Rétimnon. Et c'est très 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 haut. Les tags grecs. Oui. Enfin, crétois, pardon. Alors, ceci est la fontaine Rimondi. Nous sommes passés 3 fois à côté avant de l'apercevoir. Voilà ce qu'il disait sur le guide. Le petit port. Avec des petits fiches. Nous voici sur la plage de Rétimnon. Alors, il faut dire que c'est dimanche, il est midi, et c'est blindé de monde. Et de parasols, il y en a de partout. La mer est belle, un petit peu fraîche, elle est plus fraîche qu'à Héraclion. Et elle est très 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 salée. Voilà, les enfants s'amusent. Julie retombe en enfance. Elle nous a fait un petit temple en sable. Et là, elle tente de faire un crabe. Alors, après notre deuxième petit bain dans la mer de Crète, nous voici une nouvelle fois au resto. Ça y est, il nous amène les trucs pour l'apéro déjà. Dans une petite ruelle trop pépère. Ici, il n'y a pas de musique, mais par contre, il y a des piou-piou qui chantent au taquet. C'est trop cool. Donc, nous sommes partis de la ferveur et de la foule de Rétimnon pour nous aventurer dans un petit village qui s'appelle Arménie, sans E. On dirait un village abandonné. Toutes les maisons sont en ruine. C'est plein de petites rues désertes. En même temps, à cette heure-ci, les Grecs font la sieste. Il n'y a que nous pour nous balader à cette heure-ci. Ouais. Une petite placette déserte. Il y a des platanes, des figuiers, des chênes, des oliviers. Ça ressemble vachement chez nous. Arrêté dans le petit village de Calogero. C'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça. Et on a une belle vue sur la vallée. Oh, notre Fifi, on l'avait pas filmé encore. Voilà Fifi. Fifi Pandoulette, qui nous a amené courageusement jusqu'ici. Je disais donc, les oliviers, ici, ce n'est pas une légende. Il y en a de partout. Et ils sont énormes. Donc sur la route dans les montagnes. Voilà. On va partir là-bas. Il y a des lauriers roses de partout en fleurs ici. C'est un truc de fou, mais il y en a de partout. Les copines sur la route.
Nous voici arrivés au monastère d'Arcadie que nous allons visiter. Ça a l'air très 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 joli. Alors, ceci, c'est pas grave. Ceci est la porte ouest qui a été construite en 1870 après Jésus-Christ pour remplacer celle de 1693 qui a été détruite lors des attaques turques en 1866. Putain de Turc. Alors cet arbre est témoin de la grande bataille de 1866 contre les Turcs et il est blessé par des balles qui y sont encore dedans et il a un âge très avancé et c'est le cyprès en forme de croix qui monte vers l'église. C'est ce qui est marqué sur le truc, hein, mais moi je ne fais que lire. Abeus papa. Non, je rigole. Alors, c'est le lieu où les moines se nourrissaient autrefois, qui devient un lieu de martyr après le massacre de 36 jeunes par le Turc. Putain de Par Turc. le Turc. C'est la chapelle de Saint Arcadios. C'est le moine qui a fondé le monastère Arcadios. Et voilà, c'est une toute petite chapelle. Mais c'est tout mignon. Les celliers, c'est ici, c'est le lieu où se nourrissaient les nombreux ouvriers et les pèlerins du monastère, mais aussi les passants d'hiver et les pauvres. Tous ces portraits sont des portraits de révolutionnaires crétois. Qui se battaient pour leur indépendance. Les boulets de canon qui datent du 19e, me dit Julie. Ah, tu te prends ça dans la poire, ça fait mal. Une mini jungle, elle garde l'entrée de l'église. Donc ici, les 3 moines qui restent et qui vivent en permanence, eh ben, ils cultivent la vigne et ils font du pinard, Mais il le faut que pour eux. qui doit être fameux. On est à 500 mètres d'altitude et il y a du soleil toute la journée. On quitte relativement avec un petit pincement au cœur parce que c'était très joli. Mais là on va à Giorgiopolis. Giorgiopolis parce qu'il paraît que c'est très joli. On va faire une petite halte. Voilà. On va manger, se balader. Peut-être se baigner. Et après, on va à la Canée. Voilà. La mer, voilà, on voit plus trop la mer. Ah, les lauriers. Wouh, il y en a plein. On va s'y arriver à la Canée. Par la forêt, il y a du vent. Donc là, nous sommes sur le petit port Vénitia. vénitien. Il y a beaucoup de monde. Ouais. C'est un peu comme le port de Répine. Ouais, Mais en plus joli. un peu joli. Les maisons elles sont toutes les couleurs, c'est rigolo. Donc nous sommes dans le parc de la Canée et on tombe sur un arbre. Ils en ont parlé sur le guide mais on se rappelle plus le nom. Il est juste énorme. Énorme. Oh oui, petit bébé s'étire. Venez. Un énorme pan, tout blanc. Il est trop beau. Ils vont se rentrer dedans sous l'eau, bim.
Ah, coucou copain. Une lignée d'orangers. Oh yeah. Alors nous venons d'arriver à Giorgiopoli, une petite station balnéaire, et notre petit appart-hôtel là, wow, c'est trop top. Et cerise on the cake, the balcon, enfin the terrasse, c'est top. Qu'est-ce que c'est bien. On est entouré de plantes. C'est que là, une piscine. En plus il y a une piscine. La plage de Giorgiopoli. Nous allons revenir tout à l'heure pour nous baigner. Avec là-bas au loin une petite chapelle sur un rocher. Après manger, on est retourné à l'hôtel. Et là, on est tranquille, Dolce Vita, à la piscine, sur les transats, avec le parasol et tout. Et là, maman, impression? Ah bah là on est carrément touriste lambda de base. À l'hôtel avec les Wouh! On s'est fait une copine. Le petit chat. Le petit jet de Giorgiopolis. Frotte, frotte, frotte. La petite rivière de Giorgiopolis. Oh, avec un gros canard qui arrive à fond. Miaou. Oh, demi-tour. Petite rivière qui se jette dans la mer. De l'autre côté du pont. Les gens viennent ici faire une petite prière. Et je mets une petite bougie. And I tell you, Jesus. I think you Greek girl. Jesus. Yes. Thank you. Evkaristo. Ah, vidéo. Vidéo. Yeah. The same. Là, on est sur la plage, c'est le matin, et on fait les touristes qui sont sur la plage et tout. Et il y a les serveuses qui arrivent et qui nous demandent ce qu'on veut, blablabla, et on est dit, je vous ai pris pour les Grecs. D'où la séquence qu'il y avait juste avant. Voilà. Qu'elle aime la France. Pour le coup, on fait grave les touristes. Mais apparemment, c'est le seul moyen de peut-être voir les tortues du lac Courmas. Alors on se dit pour notre dernier jour, on se lâche, on prend un pédalo, on fait les quiches. En tout cas, c'est très très beau.
Mais c'est très très joli. Mais le film qui est d'accord un peu. On va éviter d'aller dans les herbes, non? Donc nous cherchons désespérément les tortues. Que penser sur la toile? Bon, il n'y a pas de tortues, mais il y a des chèvres. On les voit pas. Non. Il est tout petit. Alors on a vu 2 petites tortues, mais bon, ça va trop vite et quand on s'approche, elles s'enfuient. Donc on n'a pas pu les filmer. Mais Tant pis, on a eu de la chance. mais on a eu de la chance. On les a vus. Alors là, c'est le meilleur restaurant qu'on ait fait depuis une semaine qu'on est là. C'était juste une tuerie, quoi. Tous les petits légumes du jardin, tout est du jardin, enfin, c'est l'huile d'olive, tout était super bon. Comment tu t'appelles? Tu n'as pas de nom? Notiette. On va t'appeler Notiette. Not yet. Notiette. Petit agneau. Touché. Alors comment dire? Ici, tu ne peux pas échapper au raki. Mais là, c'est du raki. Ah là, C'est du raki avec un bâton de cannelle dedans. C'est la première fois qu'on va goûter ça. Et peut-être un truc à tester à la maison. Yamas. Et voilà, nous sommes de retour à notre point de départ, si on peut dire. De retour dans le petit hôtel Poséidon, en face du magnifique port, avec les gros bateaux tout pourris. Mais la patronne est tellement sympa, franchement, quand on est revenu. En plus, on n'est pas loin de l'aéroport, elle va nous commander le taxi. Là, elle nous a commandé une pizza pour ce soir et tout, elle s'occupe de nous, elle nous bichonne, c'est cool. Donc, ben voilà, demain matin, on reprend l'avion. Il faut qu'on soit 5h15 à l'aéroport. Bouh, on est triste de partir. Mais bon, c'était bien quand même cette semaine de vacances. On reviendra en Crète parce que c'est très joli. Les Crétois. Ah, on n'a pas été vus, hein, vraiment. Puis les Crétois sont tellement sympas. Je le redis encore une fois, mais pour le coup, c'est trop cool. Voilà, à plus. Au revoir la Crète. Bye bye.